Je vais essayer d'improviser une petite intervention dans le cadre de cette session organisée par BAMRO. Alors BAMRO, c'est une association qui milite pour la défense des droits de l'homme depuis quelques années déjà. Et j'ai déjà eu l'occasion d'être invité pour pouvoir m'exprimer ici devant vous. Alors aujourd'hui, les différentes interventions que j'ai pu entendre et écouter, d'ailleurs, mon collègue Ahmed Laouej, j'ai suivi ton intervention en conduisant avec mon GSM en main, en commettant une infraction, tu vois, pour savoir un peu comment se déroulait la soirée. Et donc, évidemment, ce qui nous a tous, je dirais, intéressés ces derniers jours, c'est que nous fêtons les 70 ans des droits de l'homme dans le monde. 70 ans des droits de l'homme, et on peut tous les jours, je pense, à travers les médias, voir qu'il reste énormément de chemin à parcourir pour faire en sorte que les citoyens de par le monde puissent évidemment voir leurs droits les plus élémentaires respectés. Alors moi, je ne vais pas m'étendre sur des pays où évidemment il existe une instabilité, où ces droits-là sont bafoués tous les jours, et souvent, il faut le reconnaître, plus particulièrement dans certains pays du sud ou du tiers-monde, ils le sont parce que ceux qui sont les tenants du discours de défense des droits de l'homme vont de temps en temps mener quelques actions ou expéditions dans ces pays-là pour les déstabiliser et ainsi provoquer des situations qui sont catastrophiques en matière de respect des droits de l'homme. Moi, je vais m'arrêter, si vous le permettez, simplement ici, en Belgique et dans les pays européens. On le sait tous ces derniers temps, et j'ai beaucoup entendu parler de Marrakech, mais dans la plupart des pays européens, il y a une montée assez inquiétante des formations politiques nationalistes, et même, je dirais, d'extrême droite, qui remettent en question toute une série de droits fondamentaux, et cela devient évidemment inquiétant pour nos démocraties, et pour notre démocratie ici en Belgique, avec certains partis qui remettent très clairement, je dirais, en question le vivre ensemble et très clairement en question certains droits fondamentaux. Arrêtons-nous à Bruxelles, capitale de l'Europe, où régulièrement nous sommes touchés par des débats qui touchent des droits aussi fondamentaux de la part des citoyens qui font partie de la diversité. Je ne vais pas vous étonner en évoquant avec vous, par exemple, une remise en question, ça a été fait en Wallonie et en Flandre, d'un droit qui, à mes yeux, est fondamental, c'est celui de pouvoir pratiquer sa religion librement, le droit à l'abattage rituel. Vous voyez que régulièrement on revient avec ce débat pour essayer de faire en sorte que deux communautés en particulier voient ces droits-là bafoués, régulièrement remis en question par, je dirais, un argumentaire qui vise à apporter une certaine protection aux animaux, mais on sait tous très bien que devant cette revendication qui est légitime et qui est normale, se cachent parfois des relents moins avouables qui visent évidemment à stigmatiser et à remettre en question des droits des minorités religieuses dans notre pays. Et donc, j'évoque ce point-là, mais aussi le droit à l'abattage rituel, celui de pouvoir s'habiller librement. Je sais qu'un de mes collègues a évoqué ici le droit aux filles musulmanes qui souhaitent porter le foulard, de pouvoir être scolarisées en choisissant ce choix-là, en faisant ce choix-là, mais aussi en pouvant intégrer le marché du travail, ce qui devient évidemment très très compliqué. Ce sont toute une série, je pense, d'atteintes fondamentales à des droits essentiels qui tout doucement font reculer, je dirais, les droits de l'homme dans des pays comme le nôtre où la démocratie théoriquement devrait permettre cette liberté authentique, évidemment s'inscrivant dans un cadre légal. Et donc, vous dire que même ici, en Belgique, même ici, à Bruxelles, nous qui avons un regard parfois paternaliste sur les pays du Sud, il reste énormément de chemin à parcourir. Et donc oui, nous devons rester vigilants, toutes et tous, pour pouvoir faire en sorte de ne pas sombrer dans des simplismes qui parfois nous emmèneraient dans des situations catastrophiques. Oui, nous devons être solidaires avec tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire reculer toutes les formes d'extrémisme. Oui, nous devons nous donner la main pour lutter contre ce qu'on appelle le radicalisme, ce qu'on appelle parfois je dirais, ce chemin qui amène à la violence. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, des innocentes victimes sont tombées à Strasbourg à cause de la folie de certains qui est alimentée par des discours de haine. Mais ces discours de haine, on ne les retrouve pas seulement chez les musulmans, on les retrouve aussi au niveau de l'extrême droite, au niveau des autres communautés. Et donc tous ensemble, en faisant fi, je dirais, de nos origines, de notre culture, de notre religion, nous devons nous donner la main pour faire reculer toutes les formes d'extrémisme et toutes les formes d'obscurantisme. Merci pour votre écoute.